Après la Belgique, j'aimerais donner maintenant la parole au président français du syndicat national de l'hôtellerie et de la restauration, le GNI Sinorca, Didier Chenet. Président, à toi. Bonsoir. Madame la ministre, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les ambassadeurs, mesdames, messieurs les parlementaires, j'ai vu cher Pascal qui est là, mesdames, messieurs les présidents, cher Philippe, mais surtout chers amis. C'est un réel plaisir de prendre la parole devant vous à l'occasion donc du 50e anniversaire de l'Association internationale pour l'éducation et la formation dans le tourisme, l'AMFOR. Merci à son président, Philippe François, et à son conseil d'administration d'avoir choisi Paris pour célébrer cet anniversaire. Votre choix nous fait honneur. Il résonne aussi de l'importance de Paris et de la France dans le tourisme mondial. Le tourisme, vous le savez, est la troisième activité économique en Europe. Une activité qui continue de croître d'année en année et qui propose des millions d'emplois à travers la planète. Pour autant, ce secteur manque de bras. Rien qu'en France, près de 150 000 emplois restent vacants dans notre secteur. Nous devons faire face à ce défi. Nous devons attirer et fidéliser de nouveaux collaborateurs. Et à ce titre, la formation est et continuera d'être notre meilleur outil. En formant nos jeunes, nous leur offrons un emploi, une carrière. Et je voudrais rappeler à cette occasion que près de 100% de nos apprentis trouvent un emploi à la sortie de nos écoles. En améliorant la compétence de nos collaborateurs tout au long de leur carrière, nous contribuons à les fidéliser et nous leur offrons un avenir. En ma qualité de président du Groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration, j'ai le devoir de participer au développement de la formation de nos jeunes et de nos collaborateurs. Je m'applique à le faire en négociant, hier soir encore, le futur organisme qui gérera en France et pour notre secteur la formation continue. Cet accord est trouvé, il est signé, il sera rendu public lundi. Mais aussi et surtout en ma qualité de président du CFA Médéric, l'école hôtelière de Paris, que j'entends prendre ma part dans ce travail. J'ai d'ailleurs un grand projet pour cette école, ce projet que nous avons baptisé Médéric 2024. En premier lieu, il comprend de doubler les effectifs d'ici à 4 ans afin de répondre à la demande de nos professionnels en passant de 700 à 1400 jeunes dans notre établissement entièrement rénové. Cet établissement accueillera le premier hôtel et unique hôtel d'application à Paris, un hôtel géré par les professeurs et les apprentis. La nouvelle école hôtelière de Paris sera capable de former nos collaborateurs à leur futur métier, dans le respect de l'environnement, bien sûr, et dans un monde digitalisé. Mais en second lieu, le projet de développer les échanges entre nos écoles, entre nos pays, dans le cadre d'un réseau international de nos écoles professionnelles. Nous l'avons déjà initié avec l'Italie, avec le Japon, avec l'Espagne, et si j'ai bien compris, nous allons le faire très prochainement avec le Maroc. Comme nos anciens compagnons accomplissaient leur tour de France, nos jeunes doivent faire leur tour de monde. Nos cultures, nos gastronomies, nos savoir-faire en seront mieux encore mis en valeur. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un excellent congrès, un très bel anniversaire. Et je tiens à souligner qu'on retrouvera de toute façon Didier Chenet et son équipe ce soir en tant que président, cette fois non plus du syndicat de l'hôtellerie, mais du CFA Médéric. Et il est partenaire de notre forum, de l'ensemble de notre forum. Et il organise avec son équipe donc notre dîner de gala ce soir à 19h, CFA Médéric, école hôtelière.